Steve, qu'est-ce que vous pensez ça se passe après la mort? J'espère qu'il y a un paradis Vous espérez qu'il y a un paradis pour vous ou pour tout le monde? pour ceux qui méritent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mériter, par exemple? C'est toute une vie, il faut faire des actions bonnes. Et même si on fait des actions mal, il faut vite se repentir. Est-ce que vous avez déjà fait des actions qui sont mauvaises dans votre vie? Oui. Oui. On doit essayer de faire des bonnes choses, mais il y en a, ils ne comprennent pas ce que c'est. Il y en a, ils font des bonnes choses, ils ne savent même pas. Donc il faut faire des bonnes choses et savoir pourquoi. C'est l'empathie, faire les choses pour les autres, toujours. Vous croyez qu'il y a aussi le paradis pour les bonnes personnes et aussi l'enfer pour les méchants? Oui. Et c'est qui va aller en enfer, par exemple? Les violeurs, les pédophiles, ceux qui s'attaquent aux plus faibles, toujours. Systématiquement. Monsieur Steve, vous avez entendu parler des 10 commandements dans votre vie. Oui. Vous pensez que vous avez gardé les 10 commandements? Oui, mais je pense que j'ai pas besoin qu'on me stipule de ne pas tuer pour pas le faire. Parce que si Dieu a donné les 10 commandements comme les standards qu'il va utiliser pour juger, c'est-à-dire que ça c'est la barre, si vous voulez, le standard ou la barre qu'on doit atteindre pour pouvoir être de bonnes personnes. C'est-à-dire que si on n'a jamais menti dans notre vie, on a déjà transgressé le 9e commandement. Vous avez déjà menti dans votre vie? Ah oui, beaucoup. Comment on appelle quelqu'un qui dit de mensonges ou qui a menti beaucoup? Hypocrite. Hypocrite ou un mot qui commence avec M? Menteur. Un menteur, non? Ok. Steve, vous avez jamais volé quelque chose dans votre vie? Si. Et comment on appelle quelqu'un qui a volé des choses? Un voleur. Un voleur. Merci pour votre honnêteté, Steve. Donc, vous avez déjà menti, vous avez aussi volé, vous avez déjà tué quelqu'un. Non. Ok. Ça, c'est Des insectes. des insectes. On peut dire par là que j'ai déjà tué quelqu'un. C'est très bien que vous avez tué personne parce que sinon, ça serait un problème. Mais de toute façon, le 6e commandement nous dit qu'il ne faut pas tuer. Mais Jésus a dit que si on a la haine vers quelqu'un, c'est comme si on avait déjà tué dans notre cœur. Donc, si vous avez déjà détesté un politicien ou une copine ou quelqu'un, vous avez tué dans votre cœur selon les standards de Dieu. Vous avez déjà jamais fait ça? J'ai tué beaucoup de gens. Parce que vous avez haï des gens. Et vous savez détester des personnes. Ah ouais. Ok, le 7e commandement, ils disent qu'il ne faut pas commettre de l'adultère. Mais encore une fois, Jésus a dit que si c'est quelque chose dans notre cœur, si on a le désir pour quelqu'un qui ne nous appartient pas, on a déjà commis de l'adultère dans notre cœur. Vous avez jamais regardé une femme pour la convoiter charnellement? Si. Steve, merci pour votre honnêteté. Alors, Steve, par votre propre aveu, vous avez dit que vous êtes un menteur, vous êtes un voleur, vous êtes un meurtrier dans votre cœur et même un adultère dans votre cœur. C'était avant. Ça, c'est le passé? Avant le repentir. Ok, mais est-ce que la justice pardonne? Est-ce que la justice oublie juste comme ça? Par exemple, vous habitez par ici. Imaginons que vous êtes devant le juge de Nice. Et il y a 10 ans, vous avez volé une banque, vous avez tué le policier qui était en train de le garder. La justice vous attrape aujourd'hui. Est-ce que vous allez dire ça fait longtemps de ça, c'était il y a 10 ans? Moi, je pense qu'à Dieu. C'est lui le jugement. Ici, je peux dire ce que je veux au juge, mais Dieu, il voit tout. Donc, on peut pas se mentir. Bien sûr, mais imaginez, Steve, si la justice des hommes, la justice du juge de Nice, il ne va pas vous laisser partir parce que le crime était fait il y a 10 ans, ça veut dire qu'avec Dieu, ça va être beaucoup plus pire, beaucoup plus sévère. Il n'y a que Dieu qui est important. Ce que tu vas faire dans ta prison, c'est la première chose, mais après, tu vas payer vraiment. Je pense. On peut pas être sûr, mais... Oui, donc on va payer un jour, en éternité, si vous voulez, le jugement. Et c'est ça où je vais arriver. Si Dieu vous juge par rapport aux 10 commandements, vous seriez coupable ou innocente? J'étais coupable. Je sais plus, je mens plus. Je respecte tout. C'était quand la dernière fois que vous avez menti ou que vous avez regardé une femme pour la convoiter? Je sais pas. Mais c'est pas il y a 10 ans, hein? Si, à peu près. À peu près. J'ai changé vers 22 ans. C'était un déclic. Je me suis réveillé. J'ai compris que c'était mal de niquer à droite à gauche, de mentir, de voler, de faire de l'argent. Pas bien. De tout ça. Où était le mal, où était le bien. Ok, si pour le mal qu'on a déjà fait dans notre vie, si Dieu nous juge, il va nous trouver coupables.
même si c'était il y a 10 ans, même si c'était il y a 20 ans, parce que le juge de Nice, il ne va pas nous laisser partir si le crime était... Quand on a 18 ans, par exemple, Dieu sait qu'on fait beaucoup plus d'erreurs que quand on a 30 ans. Si on fait des erreurs à 30 ans qu'on ne fait pas faire à 18 ans, c'est pas pareil. Oui, parce que On fait à peu près tout. on devient sage, si vous voulez. Il y a des choses, on a plus de restreintes, mais de toute façon, devant les yeux de Dieu, ce qu'il demande, c'est la perfection dans les pensées, dans l'action et dans la parole. Et nous ne sommes pas parfaits, Steve. Nous avons déjà transgressé les lois de Dieu. Donc, ce que je voulais vous partager, c'est qu'on a un grand problème, parce que s'il est bon et il est juste, il doit nous punir. Et nous allons aller en enfer aussi, parce que nous sommes des criminels devant les yeux de Dieu, vous comprenez? Pour l'éternité et d'autres pour un certain temps. Non, le châtiment, ça va être éternel, parce que nous avons tous offensé un Dieu qui est éternellement saint, qui est éternellement parfait. Donc la punition est éternelle. Si moi je dis un mensonge à mon fils, par exemple, je n'ai pas de problème. Je veux dire, il n'y a pas de justice qui vient me chercher. Si je dis un mensonge à ma femme, je vais dormir dans le canapé, vous voyez. Si je mente au gouvernement, il va me jeter en prison. Alors le crime, c'est le même, mais la personne offensée est différente. Et avec Dieu, le châtiment, c'est l'éternité en enfer. Et cela, c'est un problème, parce que nous sommes tous coupables. Et s'il nous juge, on a tous ce grand problème que c'est la justice divine et l'enfer éternel. Alors si c'est vrai, ce que je suis en train de vous dire, Steve, vous avez un problème. Si Dieu vous juge ce soir, s'il vous coupe le souffle, s'il y a un terroriste, s'il y a quelque chose qui arrive avec vous, vous allez être devant lui et il va vous trouver coupable et vous allez passer l'éternité en enfer. Il sait ce qu'il y a en moi. Moi, je suis prêt à me retrouver devant lui parce que je sais que je suis une bonne personne. Mais ce que j'essaie de vous convaincre, ce que j'essaie d'exposer, c'est votre cœur pour que vous voyez que nous ne sommes pas de bonnes personnes. Mais chacun a ses mesures. Il y en a, vraiment. Mon père, par exemple, c'est vraiment une bonne personne. Alors, il n'a jamais été croyant, il ne croit même pas en Dieu. Le problème, c'est que le standard de Dieu est la perfection et nous ne sommes pas parfaits. Alors, je vais vous partager ce que la Bible dit. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Ok, la Bible dit que nous ne sommes pas de bonnes personnes, que nous allons tous aller en enfer parce que nous avons tous transgressé la loi de Dieu. Ce qu'il nous faut, c'est pas seulement la repentance, ça c'est très bien, mais il faut quelqu'un qui paye pour nous. C'est l'histoire de Jésus. Nous avons transgressé la loi de Dieu. Le juge, il va déjà prononcer la sentence, que c'est l'enfer pour l'éternité. Mais Jésus, il se met entre vous et le juge et il dit, moi j'ai payé pour Steve. Il est allé à la croix avec une vie parfaite et il vous donne sa vie parfaite et il prend en lui votre vie de péché. Donc la justice était satisfaite, le châtiment était pris par quelqu'un d'autre et Dieu peut vous laisser partir, pas parce que vous êtes une bonne personne, mais parce que quelqu'un a payé pour vous, vous voyez. Ça, c'est l'histoire du christianisme, c'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle, l'évangile. Quelqu'un a payé pour nous. On n'a pas besoin d'être de bonnes personnes pour y arriver au paradis, mais nous sommes de bonnes personnes parce que le paradis était déjà obtenu, donné à nous comme un cadeau par la mort et la résurrection de Jésus. Ce que la Bible dit qu'il faut faire en réponse de ça, c'est la repentance, comme vous avez bien dit, mais non seulement la repentance, il faut croire aussi en Jésus. La repentance et la foi. Pour moi, Jésus, c'est un envoyé. Ok, Jésus, c'est pas seulement un envoyé, c'est pas seulement un prophète, c'est pas seulement un enseignant, mais c'est quelqu'un qui a été capable de prendre votre punition et la punition de tous ceux qui vont croire en lui, pour pouvoir satisfaire la justice de Dieu. C'est parce que Jésus, c'est le chemin à Dieu. Jésus a dit ça. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie et personne ne vient au Père qu'à travers moi. C'est ce que Jésus a dit. Donc, soit il était fou complètement, il était un menteur ou il était en train de dire la vérité. Si c'est ce qu'il a dit, c'est la vérité, il a payé pour nous et c'est le seul chemin qu'on peut utiliser, si vous voulez, pour aller au paradis. Alors, c'est ce que je voulais vous partager parce qu'il n'y a rien de plus important que l'éternité. Je ne vais plus voir toutes ces filles qui m'appellent, je ne vais plus. Je ne vais plus vers le mal, je ne vais plus vers l'argent, je ne vais plus vers ce qui brille. Je suis dans les Pyrénées, moi. Je reste tout seul. Je mets un peu une vie de martyr depuis 10 ans. Je reste seul. Donc, il n'y a plus de péché. C'est bien et c'est louable que vous essayez de vivre une vie pieuse. Je vous félicite pour ça. Mais il faut juste une seule chose de plus, que c'est la chose la plus importante. C'est la personne de Jésus-Christ. C'est ce que la Bible nous dit.
Alors, c'est à vous de décider si je dis la vérité ou pas, mais c'est ce que Jésus a dit. Personne ne vient au Père qu'à travers moi. Si vous pensez que vous avez une relation avec Dieu aujourd'hui, imaginez-vous comment ça serait si vraiment vous passez à travers Jésus-Christ. Si vous vous repentez de vos péchés et vous dites « Je crois que tu es le Fils de Dieu, ou Dieu dans la chair, que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité aussi. S'il te plaît, donne-moi ce qu'il appelle la nouvelle Ça, naissance. c'est sûr. » Pardon? Je respecte Respecte quoi? toute l'histoire que je connais de Jésus. Je suis content. Monsieur Steve, merci pour votre temps. Je vous invite juste à réfléchir dans ces choses. Il n'y a rien de plus important que notre autorité. Merci. Je peux vous serrer la main?